Bonjour, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'il y a un sujet que je voulais aborder depuis quelque temps avec vous. Ce sont les choses, en l'occurrence j'en ai relevé 10, dont vous n'avez absolument pas besoin pour devenir bijoutier. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Mélanie, je suis créatrice d'une marque depuis plus de 12 ans maintenant et je forme également les débutants et plus, si affinité, au métier de bijoutier. Et donc aujourd'hui, je voulais justement en profiter pour enlever quelques idées reçues que l'on a. Souvent, on se demande qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir se lancer. Et aujourd'hui, je voulais vous débunker un petit peu ces idées reçues et notamment vous parler de 10 choses dont vous n'avez absolument pas besoin pour devenir bijoutier. Alors, la toute première de ces choses, et j'ai l'impression de me répéter, mais étant donné qu'on me pose souvent la question, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas si clair que ça pour tout le monde. La première des choses dont vous n'avez pas besoin, c'est d'avoir un diplôme. Et oui, la bijouterie fait partie de ces métiers qui ne sont pas réglementés pour pouvoir l'exercer. En revanche, je précise tout de suite que c'est un métier réglementé pour ce qui est des métaux précieux, de la vente et du commerce de métaux précieux. C'est totalement différent. Vous pouvez tout à fait devenir bijoutier en travaillant ou non les métaux précieux sans avoir de diplôme. Le diplôme n'est pas un prérequis. Alors je sais qu'il y en a que ça fait bondir, mais en fait, voilà, on n'est pas chirurgien, on ne fait pas des métiers de bouche, il n'y a pas de danger pour autrui à fabriquer des bijoux. Donc c'est un métier que l'on peut exercer sans avoir de diplôme, je vous le garantis, j'en suis la preuve vivante et il y en a énormément d'autres. Pardon. Donc non, pas besoin de diplôme pour s'installer en tant que bijoutier, pour avoir son numéro de SIRET, etc., etc. En revanche, donc je le rappelle, il faudra être en règle si vous travaillez, si vous choisissez de travailler les métaux précieux. Il y a tout de même une réglementation, toujours pas régie par l'obtention ou non d'un diplôme, mais voilà, pour se mettre en règle, pour pouvoir les utiliser. Donc, première bonne nouvelle, pas besoin forcément d'aller sur les bancs d'une école diplômante pour obtenir voilà, ce titre de bijoutier. La deuxième chose dont vous n'avez pas besoin pour réaliser des bijoux et devenir bijoutier, c'est de connaître toutes les techniques. Et il y a parfois cette idée que pour le jour où on deviendra bijoutier, c'est le jour où l'on maîtrisera toutes les techniques. Alors, j'ai presque envie de dire que c'est impossible déjà. Et puis surtout, je voudrais rassurer, et c'est ce que j'essaye de faire dans mes formations, notamment mes formations pour les débutants, rassurer dans le sens où avec quelques techniques, parfois simplement si on apprend à découper ou à texturer d'une certaine façon ou alors à limer, on peut d'ores et déjà créer de magnifiques bijoux, des collections entières qui seront, si elles sont bien réalisées, seront commercialisables et pourront rencontrer leur succès. Même s'il n'y a pas de pierre incluse dessus, même si on ne travaille pas la gravure, même si on ne travaille pas voilà, certaines techniques un petit peu plus pointues, même si l'on ne soude pas ces bijoux, si on ne connaît pas la brasure en bijouterie, on peut quand même tout de même réaliser des collections entièrement voilà, bien finies et tout à fait commercialisables. Donc c'est une idée parfois qu'on se met en tête, mais sachez que vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser, toutes les techniques pour être bijoutier. Vous pouvez être un bijoutier qui est qui s'est très précisément intéressé à une technique en particulier, qui l'a développée. Et c'est tout aussi gratifiant. Il n'y a pas voilà, d'échelle dans l'acceptabilité voilà, du métier, du grade de bijoutier. Troisième chose, pour être bijoutier, vous n'êtes pas obligé d'aimer les pierres. Alors ça, c'est une idée que moi-même j'ai eue pendant un moment. Alors je suis, voilà, quand j'ai commencé la bijouterie, pour moi, les pierres, la gémologie, toutes les pierres de manière générale, ça ne m'intéressait pas. Je n'étais attirée, je n'avais en tête que des bijoux qui ne contenaient pas de pierres. Et pendant un moment, j'ai cru que parce que je n'incluais pas de pierres dans mes bijoux, je n'étais pas réellement une bijoutière. C'est faux, évidemment. Et puis depuis, mon avis sur l'inclusion de pierres dans mes bijoux a changé. Et heureusement qu'on peut changer d'avis au fur et à mesure voilà, de son parcours et de sa carrière. Mais l'inclusion de pierres n'est pas réservée voilà, aux bijoutiers ou aux joailliers, puisqu'en l'occurrence, souvent, on parle de joaillerie lorsqu'on inclut des pierres. Mais voilà, on peut tout à fait être bijoutier et ne pas forcément avoir envie d'inclure des pierres
pierre. Il y a des tas de jolies marques qui sortent leur épingle du jeu et qui n'incluent pas de pierre dans leur création. Quatrième idée reçue, vous n'êtes pas obligé d'investir beaucoup d'argent pour être bijoutier. On a souvent cette idée que se former, s'équiper en bijouterie, c'est lourd, c'est un gros budget, un gros investissement. Alors évidemment, le terme de gros investissement va dépendre d'une personne à l'autre, évidemment. Mais de nos jours, j'ai envie de dire, ce n'est plus vraiment le cas. Il y a eu une époque où effectivement pour se former au métier, il fallait passer par des écoles très coûteuses, il fallait un apprentissage long, il fallait également investir dans du matériel relativement lourd en termes de frais. Et j'ai envie de dire que bien évidemment, il n'y a pas que pour la bijouterie d'ailleurs. Maintenant, on trouve tout un tas d'autres formations, parfois plus légères, autant en termes de contenu, parce qu'on n'est pas obligé aussi de vouloir, comme on disait, apprendre toutes les techniques. Mais donc, que ce soit en termes de formation, et donc là, je prêche pour ma paroisse, vous savez que je fais des formations en ligne très accessibles au niveau du prix pour apprendre la bijouterie. Mais voilà, il n'y en a pas que en ligne, et évidemment. Il y a maintenant un plus grand éventail de formations, et également au niveau de l'équipement. On peut penser à des machines très lourdes, on peut penser à des chalumeaux qui ont un certain coût, à des machines laser, ce genre de choses. Eh bien, sachez qu'on peut tout à fait commencer la bijouterie à moindre frais pour tout juste quelques centaines d'euros d'équipement, en tout cas, et notamment grâce à des marques qui commencent à se développer. Alors, voilà, aucun jugement, il en faut pour toutes les bourses, j'ai envie de dire. La dernière fois, j'ai fait une vidéo en partenariat avec la marque Vevor qui m'avait envoyé un laminoir. Le laminoir, typiquement, c'est un outil en bijouterie qui est souvent un gros poids dans le budget. Et bien maintenant, il y a des solutions beaucoup plus accessibles selon le type de bijouterie que l'on veut faire. En tout cas, pour se lancer, on n'est pas obligé d'investir des milliers d'euros pour pouvoir commencer à exercer la bijouterie. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose que de pouvoir un petit peu ouvrir, élargir et diversifier ce métier. Cinquième point, pour devenir bijoutier, vous n'êtes pas obligé d'avoir un grand espace. Alors je sais que moi ici, et même par le passé, je vous ai montré des ateliers qui étaient quand même relativement grands. Ici, j'ai la chance d'avoir à peu près 40 mètres carrés pour pouvoir m'étaler et étaler mon bazar. Et c'est comme le sac des filles, hein. En général, plus il est grand, plus on en met dedans. Donc je peux me permettre d'avoir un espace, un atelier dédié qui est large, qui est grand, parce que je le peux. Mais je vous le dis, ça n'a pas toujours été le cas. Je vous renverrai vers un article et une vidéo que j'ai faite, un article où je montre mes tout premiers ateliers qui étaient vraiment un coin de table. Je l'avais fabriqué moi-même tout simplement parce que je n'avais pas de place dans mon appartement parisien à l'époque. Et c'était très bien pour se lancer, il n'y avait pas de souci, c'est pas ce qu'il y avait de plus confortable. Je me suis fait un petit peu mal, quelques tendinites sur ce bout de table, mais en tout cas ça a fait l'affaire, en tout cas pour me mettre le pied à l'étrier. J'ai également fait une vidéo sur une petite astuce, une petite recommandation pour faire un établi à moins de 50 euros. Alors c'était 50 euros à l'époque, évidemment. Peut-être que l'inflation est passée par-dessus depuis, mais en tout cas, on peut commencer avec un tout petit espace. On n'a pas besoin d'avoir une pièce réservée, on n'a pas besoin d'avoir un endroit. Alors, c'est toujours mieux si on peut avoir une pièce réservée, notamment si on a des enfants, mais ce n'est pas une obligation. On peut très bien se débrouiller autrement, en tout cas temporairement, si on souhaite commencer, s'exercer et voir si ça nous plaît. Et c'est tout à fait possible. Et je vous mets en description le lien vers cet article et cette vidéo dans lequel je parle notamment de l'établi du bijoutier. Également, une idée reçue que je voulais un peu débunker, c'est que pour être bijoutier, on n'est pas obligé de connaître du monde dans ce métier. C'est vrai que c'est un métier qui a longtemps été, transmis de père en fils. C'était souvent des maisons familiales, la bijouterie. Alors, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut vraiment partir de but en blanc et se reconvertir dans la bijouterie, même si on ne connaît personne, même si on n'a jamais entendu le nom d'un seul fournisseur, même si on n'a jamais discuté de ça avec qui que ce soit. J'en suis la preuve vivante. En l'occurrence,
une de mes copines, Gaëlle et moi, nous étions très attirés par ce métier et pour autant, on n'avait jamais eu vent de qui que ce soit. Et moi, j'avais vraiment cette idée reçue qu'on ne pouvait pas devenir bijoutier si on ne venait pas d'une famille de bijoutiers. Et en fait, ben si, c'est accessible et d'autant plus de nos jours, j'ai envie de dire de plus en plus accessible à tout le monde. Mais pas n'importe qui. Évidemment, il faut avoir un état d'esprit particulier pour pouvoir se lancer, surtout quand on part de zéro, surtout quand c'est une reconversion, par exemple, quand on a l'idée qu'il faut absolument valoriser, par exemple, les études que l'on a faites. C'était mon cas également. Et puis finalement, ben non, de nos jours, on peut tout à fait voilà, se débrouiller avec les ressources dans un premier temps que l'on trouve par exemple sur Internet. Et ceci dit, je vous conseille très rapidement de vous entourer de personnes comme vous parce que c'est toujours plus facile. Donc, faites des connexions avec d'autres créateurs et créatrices si vous le pouvez et si vous voulez vous lancer parce que ça ne pourra que vous apporter des bonnes choses. 7e idée reçue, pour être bijoutier, vous n'êtes pas obligé d'avoir un magnifique logo et ou un nom de marque hyper original. Souvent, je vois beaucoup trop d'élèves, d'apprentis que j'ai eu autour de moi attendre le moment parfait où l'identité visuelle sera léchée, où le nom sera le bon. Voilà, parfois, juste commencer avec votre nom, prénom, enfin voilà, avec quelque chose de simple. Et tant pis s'il n'y a pas de logo. Le principal pour se lancer, c'est de faire des bijoux et puis de les montrer, en fait. Il n'y a pas plus simple que ça. Je suis bien d'accord que ce ne sera pas suffisant, certainement, pour tirer son épingle du jeu sur le long terme, mais il ne faut pas que ce soit bloquant. Et ça, c'est quelque chose que je répète toujours. Et vous commencez à l'avoir entendu dans mes vidéos plus d'une fois, mais n'attendez pas d'avoir un logo parfait pour vous lancer. Et bien voilà, pour devenir bijoutier, non, effectivement. Et il y en a même qui n'ont jamais eu de logo et jamais eu un nom hyper original. Ils ont gardé leur nom, voilà, leur nom personnel pour leur marque et pour autant ça marche. Donc comme quoi ce n'est pas un ingrédient essentiel à la réussite voilà, dans le métier. Et quand je parle de réussite, c'est réussir à en faire son métier, tout simplement. Également, pour devenir bijoutier ou bijoutière, vous n'êtes pas obligé de faire des marchés ou des événements. Je sais que pour certaines personnes, c'est une vraie plaie que de devoir s'exposer, réellement vendre, voilà, exposer ses bijoux, se déplacer et faire des événements de créateurs. Il y a des personnes que ça met très mal à l'aise ou alors qui ne peuvent tout simplement pas le faire. Et je vous rassure, ce n'est pas une obligation. Évidemment, il y a des tas de façons de pouvoir montrer et vendre ces bijoux. Il y a évidemment Internet de nos jours, mais il y a également les boutiques physiques, il y a les revendeurs, il y a 1001 façons de pouvoir distribuer ses créations. Et voilà, les marchés de plein vent, les événements de créateurs, les salons, ce n'est qu'une façon parmi d'autres. Et évidemment et heureusement que vous n'êtes pas obligé d'en faire pour pouvoir avoir voilà, votre titre de bijoutier. Vous pouvez évidemment voilà, choisir, opter pour un autre circuit de distribution. Et ça, c'est tout un sujet qu'on abordera plus tard. Allez, un avant-dernier point sur lequel je voulais insister pour vous lancer en tant que bijoutier, vous n'êtes pas obligé de maîtriser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, alors évidemment, on a l'impression qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde peut sait gérer, sait faire des belles photos, sait communiquer, voire on voit beaucoup de personnes s'épuiser à le faire également. Alors, je ne dirais pas qu'il n'est pas nécessaire d'avoir, par exemple, Instagram ou certains réseaux sociaux. Je pense qu'effectivement, de nos jours, c'est quand même un sacré atout. Et même sans parler d'atout, j'ai envie de dire presque un prérequis. C'est un peu comme avoir un site internet, avoir une page Instagram, ne serait-ce que pour être trouvable. Sinon, on n'a aucune présence en ligne. Donc, effectivement, je ne dirais pas que c'est un indispensable, mais presque. Chapeau à ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu sans jamais avoir été sur Internet, on va dire, de manière générale, ou sur les réseaux sociaux. Ça doit exister, évidemment. Mais voilà, typiquement, si on a une boutique
dans un centre-ville qui fonctionne très bien, on n'a pas forcément besoin d'avoir un compte Instagram lié, même si c'est toujours pratique, ne serait-ce que pour être référencé, pour être trouvable, voilà. Mais on n'est peut-être pas obligé, si on vend en direct à de la clientèle. J'imagine que tous les bijoutiers n'ont pas forcément de compte Instagram. C'est un plus. Il faut le dire. Mais par contre, maîtriser Instagram, de nos jours, c'est pas forcément le lot de tout le monde. Quand je parle d'Instagram, c'est parce que moi, je suis sur Instagram, mais il y a d'autres réseaux sociaux. Alors, voilà, si vous êtes sur X, sur Twitter, alors je ne sais pas vraiment ce qu'un bijoutier peut faire sur X ou Twitter. Je pense qu'il vaut mieux une plateforme beaucoup plus visuelle, peut-être Pinterest, peut-être voilà, LinkedIn non plus. Enfin, peut-être que, je ne sais pas. Personnellement, j'utilise plutôt Instagram. À un moment, j'étais sur Facebook. Donc voilà. Ce sont des choses sur lesquelles on n'est pas obligé d'être voilà, à fond. Par contre, avoir une présence, mettre quelques photos, exposer ce que l'on fait, juste montrer qu'on est là, qu'on existe. C'est un prérequis et puis on peut déléguer facilement en fait dès que possible ce genre de choses et puis le faire facilement. Maintenant on a également des logiciels qui peuvent programmer les mises en ligne sur plusieurs mois, donc on prend des photos, on fait de la mise en ligne. C'est toujours mieux que de pouvoir y participer si on a une stratégie de vente en ligne sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas une obligation. Et enfin, la dernière chose dont vous n'avez pas besoin pour être bijoutier, c'est d'avoir moins de 30 ans. Je vois beaucoup trop de personnes qui me disent « Oh oui, je me lance, mais je n'en ferai rien parce que j'ai plus 30 ans ». Ou j'ai plus 20 ans. Alors non, c'est pas du tout réservé aux jeunes en fait. Entreprendre, on peut entreprendre à tout âge. J'en ai un exemple autour de moi, en l'occurrence mon père, qui lors d'un licenciement autour de la cinquantaine a décidé de lancer sa galerie d'art. Ça a été un rêve de jeunesse qu'il avait toujours eu avec son frère. Et ils l'ont fait à un âge où la plupart des gens se diraient c'est bon, c'est la retraite. Voilà, et je trouve ça très chouette. Et je ne vois pas du tout pourquoi est-ce qu'on ne se lancerait pas à plus de 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Non, évidemment, la reconversion, elle n'est pas que pour les jeunes. Elle n'est pas non plus, être bijoutier, ce n'est pas non plus réservé à ceux qui sortent d'études. On peut apprendre ce métier à tout âge. Bon, et puis si on n'y voit pas, on met des lunettes. Voilà, il n'y a pas de recommandation particulière pour les personnes de plus de 30 ans, par exemple. Le succès n'est pas réservé qu'aux jeunes. Je voulais quand même enlever cette idée de la tête de pas mal de personnes qui j'ai déjà entendu ça autour de moi. Et non, il y a plein d'exemples de personnes de plus de 30 ans qui arrivent à se lancer et à réussir dans ce métier. Heureusement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des 10 choses qui me sont venues en tête, des idées reçues voilà, que les gens ont parfois et que j'ai eues aussi pour la plupart. Voilà, dans l'idée de ce qu'il faut avoir ou ce qu'il faut faire pour pouvoir devenir bijoutier. Et j'espère que vous aurez trouvé là-dedans quelques indications qui vous ont parlé. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à me dire quelles ont été parfois les idées reçues que vous avez eues également ou que vous avez peut-être encore sur ce métier. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!